Alléluia. Alléluia. Quand tu me réponds Amen, je sais que tu es là avec moi, que je ne suis pas seule. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut adorer le Seigneur Jésus ce matin? Le Jésus que je veux te présenter ce matin, c'est celui-là qui est capable de renouveler les forces. Et celui-là même qui renouvelle les forces. Il a dit dans sa parole, si tu es fatigué et chargé, viens à moi et je te donnerai du repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es fatigué et chargé, viens à moi, je te donnerai du repos. Il dit, il est la source qui ne tarit jamais. Il dit, si tu bois de cette eau, qu'est la parole de Dieu, tu n'auras jamais soif. Il dit, je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Amen. Une paix qui surpasse toutes choses. Une paix qui te met au-delà, qui te fait planer au-dessus des situations difficiles, qui te fait planer au-dessus des difficultés. Si tu es fatigué, si tu es chargé, si tu es fatigué de faire semblant d'être forte ou d'être fort, viens à lui, décharge-toi au pied de sa croix. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui commence à adorer ce Dieu, capable de renouveler. Dans les difficultés, c'est toi qui relèves. Et c'est ce Dieu grand, véritable que nous voulons adorer. Seigneur, nous voulons nous effacer afin que tu prennes la première place. Que tu sois élevé dans les esprits, que tu sois élevé dans les pensées. Que tu sois élevé par l'adoration de quelqu'un. Que tu prennes place au-dessus de tout. Que tu prennes place sur le trône de ce lieu. Sur le trône du cœur de quelqu'un. C'est toi que nous voulons célébrer. C'est toi que nous voulons présenter. C'est toi le Dieu grand, fort et redoutable que nous voulons présenter ce matin. C'est toi qui dans les épreuves sais nous relever. C'est toi qui sais essuyer nos larmes. C'est toi qui sais donner le sourire au visage. C'est toi qui sais consoler les cœurs. C'est toi qui es le consolateur. C'est toi qui es le Dieu suprême. C'est toi qui es le Dieu capable. C'est toi qui es le Dieu élevé. C'est toi qui es au-dessus de tout. C'est devant toi que nous ne pouvons nous cacher. C'est devant toi que nous ne pouvons qu'être vrais. C'est devant toi, toi qui vois tout, toi qui sais tout. Toi qui sais, même lorsque nous faisons semblant de sourire devant tout le monde, toi qui sais ce qui est au plus profond de nous. Et nous voulons venir à toi. Nous libérer, nous décharger pour t'adorer. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je
Est-ce que quelqu'un qui connaît ce chant peut chanter avec nous? Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la force encore une fois de plus. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer ce Dieu-là? Les cieux proclament combien de fois tu es grand. La nature entière témoigne de ta grandeur. Les cieux proclament ta grandeur. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la grandeur de ce Dieu-là ce matin? Les cieux proclament combien de fois tu es grand. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la grandeur de son Dieu ce matin? Et les cieux proclament combien de fois tu es grand. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter son adoration? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter son adoration? Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter son adoration? Élève la voix, dépasse le stade des murmures. Fais monter ta voix, fais monter ta voix. Offre ta voix, offre ton adoration ce matin à ton Créateur. Commence à élever la voix, commence à élever la voix. C'est avec joie et enthousiasme que nous vous présentons l'évangéliste Kalogui Roland, pasteur principal des églises ambassades de grâce et de gloire, une communauté inspirée par Dieu pour transformer des vies et établir le royaume de Dieu sur terre. Sous sa direction, l'église a connu une expansion remarquable. Fondation de plusieurs assemblées, mission d'évangélisation puissante et programmes sociaux tels que le Givers Day, un événement qui soutient veuves, orphelins et démunis. Ces enseignements prophétiques transforment des vies, équipent donc les croyants et forment des leaders pour influencer positivement la société. Parce que tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes,
ne connaissez pas ce que vous représentez, ce n'est pas sûr de prendre un nouveau départ. Ce n'est pas sûr. Accompagné dans sa tâche par sa merveilleuse épouse Kalogine, l'évangéliste Kalogi Roland croit en une église, unie et solidement ancrée dans la parole de Dieu, rayonnante, touchant les nations par des actions concrètes. Rejoignez-nous à Angré. Nous sommes situés au carrefour Angré, à 100 mètres derrière la boulangerie Le Roi. Faites partir de cette mission divine et venez vivre une expérience de transformation spirituelle avec nous. C'est avec joie et enthousiasme que nous vous présentons l'évangéliste Kalogi Roland, pasteur principal des églises ambassades de grâce et de gloire, une communauté inspirée par Dieu pour transformer des vies et établir le royaume de Dieu sur terre. Sous sa direction, l'Église a connu une expansion remarquable. Fondation de plusieurs assemblées, mission d'évangélisation puissante et programmes sociaux tels que le Givers Day, un événement qui soutient veuves, orphelins et démunis. Ces enseignements prophétiques transforment des vies, équipent donc les croyants et forment des leaders pour influencer positivement la société. Parce que tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, tant que vous ne connaissez pas ce que vous représentez, ce n'est pas sûr de prendre un nouveau départ. Ce n'est pas sûr. Accompagné dans sa tâche par sa merveilleuse épouse Kalogine, l'évangéliste Kalogi Roland croit en une église, unie et solidement ancrée dans la parole de Dieu, rayonnante, touchant les nations par des actions concrètes. Rejoignez-nous à Angré. Nous sommes situés au carrefour Angré, à 100 mètres derrière la boulangerie Le Roi. Faites partir de cette mission divine et venez vivre une expérience de transformation spirituelle avec nous. C'est avec joie et enthousiasme que nous vous présentons l'évangéliste Kalogi Roland, pasteur principal des églises ambassades de grâce et de gloire, une communauté inspirée par Dieu pour transformer des vies et établir le royaume de Dieu sur terre. Sous sa direction, l'Église a connu une expansion remarquable. Fondation de plusieurs assemblées, mission d'évangélisation puissante et programmes sociaux tels que le Givers Day, un événement qui soutient veuves, orphelins et démunis. Ces enseignements prophétiques transforment des vies, équipent donc les croyants et forment des leaders pour influencer positivement la société. Parce que tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, tant que vous ne connaissez pas ce que vous représentez, ce n'est pas sûr de prendre un nouveau départ. Ce n'est pas sûr. Accompagné dans sa tâche par sa merveilleuse épouse Kalogine, l'évangéliste Kalogi Roland croit en une église, unie et solidement ancrée dans la parole de Dieu, rayonnante, touchant les nations par des actions concrètes. Rejoignez-nous à Angré. Nous sommes situés au carrefour Angré, à 100 mètres derrière la boulangerie Le Roi. Faites partir de cette mission divine et venez vivre une expérience de transformation spirituelle avec nous. C'est avec joie et enthousiasme que nous vous présentons l'évangéliste Kalogi Roland, pasteur principal des églises ambassades de grâce et de gloire, une communauté inspirée par Dieu pour transformer des vies et établir le royaume de Dieu sur terre. Sous sa direction, l'Église a connu une expansion remarquable. Fondation de plusieurs assemblées, mission d'évangélisation puissante et programmes sociaux tels que le Givers Day, un événement qui soutient veuves, orphelins et démunis. Ces enseignements prophétiques transforment des vies, équipent donc les croyants et forment des leaders pour influencer positivement la société. Parce que tant que vous ne connaissez pas qui vous êtes, tant que vous ne connaissez pas ce
Oh, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Jésus. Tu vas mettre la main droite sur ton cœur pendant quelques minutes, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de se révéler à toi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je suis dans ta présence. C'est toi que je veux rencontrer. C'est toi que je veux expérimenter. C'est avec toi que je veux marcher. C'est revêtu de ta gloire que je vais avancer. Shada la barada diante bele katushada. Baradia sika baradia sonne brado sheka la baradia sida. Le kayanta preda bahati ansuteye brada sheke le mante. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, come today. Shadari babaradi azante de belekato shabaradi asaka baba 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 si. Zila daya katara baba zuka ya dabra. Zele brado si kandere dia basi yere baby. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. La première place est à toi maintenant. Je te mets au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je te mets au centre de ma mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirait si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serait mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout pour moi. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. À quoi servirait si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires? Oui, qu'adviendra-t-il de moi? Que serait mon histoire? Et maintenant que tu es tout, tu es tout.
Oh, tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais. Tu es tout ce qui compte. Oh, ouais, oh. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, ouais, oh, ouais, oh. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Merci de venir conduire toutes choses. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Je n'ai pas demandé qu'on m'acclame. Je demande qu'on acclame celui qui donne la vie, celui qui est fidèle, celui qui est puissant, celui qui tient la vie des hommes entre ses mains. Alléluia. Que Dieu bénisse l'équipe de louanges, que sa grâce soit sur vous. Amen. Qui était là dimanche dernier? Est-ce que vous avez été bénis par le message? Le message nous a demandé de nous affectionner aux choses de l'esprit. Amen. Qui cette semaine a commencé à s'affectionner aux choses de l'esprit? Ou bien qui n'a même pas écouté le message? Amen. Vous savez, c'est une chose d'écouter les messages, mais c'est une autre de les pratiquer. Les messages ne viennent pas juste pour que vous puissiez les écouter, mais les messages viennent pour que vous puissiez les pratiquer. Alléluia. Et je vous ai dit qu'une des choses que Satan fait, c'est vous empêcher de devenir des hommes spirituels. Parce qu'il sait que c'est en étant spirituel que vous allez entrer en possession de votre héritage. Tant que vous n'êtes pas homme spirituel, vous êtes charnel et vous êtes un enfant. Et l'enfant ne peut pas bénéficier de son héritage. Je prie que la grâce de Dieu soit relâchée sur vous pour que vous entriez dans la phase de maturité. Amen. Ce matin, je veux parler de quelque chose d'important. Amen. Je veux parler des tests de l'onction. Amen. Les tests de l'onction. Écoutez, une chose dont toi et moi nous avons besoin par-dessus, c'est l'onction. Quand nous retournons au jardin d'Éden, nous voyons que dans le jardin d'Éden, la chose qui faisait Adam, c'était la présence de Dieu, c'était l'onction. C'est par l'onction qu'il avait l'autorité. C'est par l'onction qu'il pouvait représenter Dieu. C'est par l'onction qu'il pouvait accomplir les choses de Dieu. Écoutez, si vous êtes un père de famille, une mère de famille, vous avez besoin de l'onction. C'est avec l'onction que vous pouvez gérer votre maison. Si vous n'avez pas l'onction, vous n'aurez pas la capacité d'être une mère de famille efficace ou un père de famille efficace. Amen. Parce que, écoutez, vos enfants peuvent être là et ils peuvent être influencés par des démons. Un parent, tu parles à ton enfant. L'enfant même, il sait que ce que tu dis, c'est juste, c'est bon. Mais il n'arrive pas à obéir. Mais quand vous avez l'onction, votre voix a la capacité de frapper l'esprit qui est en charge de l'enfant pour que l'enfant revienne à son bon sens. Je prie que Dieu relâche l'onction sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La grande vérité que je vais vous dire, c'est que Dieu, en agissant sur la terre, il a fait des dons. Le premier don que Dieu a fait au monde, c'est qu'il a donné Jésus. Amen. Et Jésus, c'est pour tout le monde. J'ai dit quoi? Jésus, c'est pour tout le monde. Tu es chrétien, tu es païen, tu es, je ne sais, voleur, menteur, escroc. Jésus là, c'est à cause de toi que Dieu l'a envoyé. Amen. Donc Jésus est pour tout le monde. Mais regardez, Dieu avance à un pas supérieur. Et le pas supérieur que Dieu pose, c'est qu'il ne se limite pas seulement à donner Jésus. Il envoie maintenant son esprit. Et l'esprit, l'esprit n'appartient pas à tout le monde. Amen. Le Saint-Esprit, la Bible dit, le monde ne peut le recevoir. Ça veut dire que si tu es païen, si tu es quelqu'un qui ne marche pas comme Dieu veut, qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne peux pas recevoir l'onction. Et sinon, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Amen. Mais regardez, Dieu ne se limite pas seulement à accorder le Saint-Esprit.
J'ai dit quoi? En premier lieu, il donne quoi? Il donne Jésus. En second lieu, il donne qui? Son esprit. Mais Dieu ne se limite pas seulement à son esprit. Quand Dieu veut faire du bien à quelqu'un, Dieu va plus loin. Dieu lui accorde ce qu'on appelle l'onction. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as l'onction? Est-ce que tu as l'onction? Parce que l'onction, c'est la matière de Dieu. L'onction, c'est la présence de Dieu. L'onction, c'est le revêtement de Dieu. L'onction, c'est Dieu lui-même en train d'agir au travers de quelqu'un. Écoutez, vous pouvez dire que vous êtes policier. Mais si vous arrêtez sur la route comme ça pour arrêter les véhicules, vous ne faites pas attention, vous allez vous faire écraser. Mais quand vous portez votre tenue, même si vous êtes mince, si vous êtes gros, si vous avez une grosse tête, si vous avez un petit pied, il suffit seulement que vous avez de la tenue. Et puis vous levez la main comme ça, quelle que soit la force du camion, le camion est obligé de s'arrêter. J'ai dit, écoutez, Église de Dieu, nous avons besoin de l'onction. C'est l'onction qui va produire la différence dans la vie des individus que nous sommes. Tant que vous n'avez pas l'onction, écoutez, il y a un certain style de vie que vous allez mener. Mais vous allez voir que vous ne pouvez pas vivre la vie pleine que Dieu veut que vous puissiez avoir, que Dieu veut que vous puissiez mener. Alléluia. Gloire à Jésus. Et laissez-moi vous dire quelque chose. L'une des choses qui est un véritable obstacle à la manifestation de l'onction dans la vie d'un homme, c'est la stabilité. Amen. Vous savez, pour recevoir Jésus, c'est simple. On écoute une prédication, on est convaincu de péché. On est convaincu. Amen. Et puis quand on est convaincu, automatiquement on l'accepte. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Jésus est dans notre vie. La présence de Dieu, elle vient quand on désire. Tu désires la présence de Dieu. Seigneur, vraiment, j'ai besoin que tu me remplisses de ton onction. Ça, c'est quand tu es chrétien. Mais la troisième dimension, c'est la dimension où tu as besoin du revêtement, tu as besoin de l'onction. Et l'onction là, ça vient quand on est assoiffé. C'est pourquoi l'ennemi de l'onction, c'est le satisfecit, c'est la satisfaction. Quand vous rentrez dans votre marche chrétienne, vous commencez à rentrer dans une forme de stabilité. Je peux vous rassurer que vous risquez d'être quelqu'un qui échoue pour recevoir l'onction. Vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils vont commencer leur marche avec Dieu. Ils auront du zèle, ils auront de la motivation, ils seront engagés, ils vont tout faire. Mais dès que le minimum commence à arriver, le zèle, la motivation, l'engagement qu'ils avaient, ça commence à disparaître. Comme s'ils avaient un agenda qui était tout autre. Beaucoup ont dit au Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux travailler, Seigneur, je veux que tu changes ma vie. Dès que leur vie a commencé à changer net, toutes les promesses qu'ils ont faites à Dieu ont commencé à disparaître. Je voudrais que tu regardes quelqu'un, il faut lui demander, qu'est-ce que tu promettais? Qu'est-ce que tu promettais? Bien avant que les choses ne commencent à avancer. Regarde la soeur, elle disait au Seigneur, je vais te servir, je vais faire ta volonté. Dès qu'ils ont mis bague sur son doigt, dès qu'elle a eu son premier ballon d'or, c'est fini. Dès qu'elle est tombée enceinte, c'est fini. Pour la voir même au culte, venir culte du soir. Si tu l'as eu dimanche, il faut bénir le Seigneur, il faut acclamer. Mais culte du soir? Non, quand même. Amen. Écoutez-moi. Tous ceux qui sont satisfaits, je suis venu vous annoncer une prophétie très claire. Vous êtes des candidats qui allaient rater l'onction. Parce que l'onction, elle ne poursuit que ceux qui sont assoiffés. Elle ne vient dans la vie que de ceux qui sont assoiffés. Est-ce que tu as encore faim de Jésus comme quand il t'était donné au début de ta vie chrétienne? La manière dont tu avais la force de jeûner 20 jours, 30 jours, 21 jours, 40 jours. La manière dont tu étais pressé pour aller évangéliser dans les villages. La manière dont tu étais pressé pour aller faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, au stade où tu es, tu as toujours soif?
Depuis que Dieu t'a donné un peu, est-ce que tu as toujours soif? Est-ce que tu as toujours envie de relever les défis, de changer le monde, de changer la vie? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Nous ne devons pas arrêter de chercher l'onction. Nous ne devons pas arrêter de courir après l'onction. Parce que vous savez, le monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous sommes en train d'aller, si nous n'avons pas l'onction de Dieu sur notre vie, je peux vous rassurer que il nous sera difficile de continuer à obéir à Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, une histoire me marque. Un homme du nom de Noé. La Bible dit il naît dans une période où les hommes sont injustes. Mais parmi les hommes injustes, les hommes méchants, Dieu parvient à trouver Noé en tant que quelqu'un d'intègre, en tant que quelqu'un de juste. Je crois que c'est une onction qui fait ça. C'est une onction qui fait ça. Parce que écoutez, le monde dans lequel nous sommes, imaginons-nous, tu es dans un monde où tout le monde est faux gourou. Vous connaissez les faux gourous, non? Mais vous ne connaissez pas. Ce qu'on dit les bêtes là. Ça va maintenant? Voilà. Tout le monde est faux gourou. Le problème, c'est le mode de vie que vous avez vu. Donc, à un moment, ça va commencer à devenir naturel pour vous. Je le disais vendredi pour ceux qui étaient là. J'ai dit, avant, c'était des choses, ça ne pouvait pas être public comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au travers de la télé, ils ont commencé à introduire ça un peu. Un peu. Il n'y a jamais un film où il n'y a jamais un garçon qui est un peu efféminé d'une manière pour que nos esprits commencent à accepter. Et maintenant que les esprits ont commencé à accepter, ils ont commencé maintenant à vulgariser cela. Alléluia. Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à vulgariser cela. Donc si toi tu étais dans un monde où tout le monde est... Vous voyez un peu, non? Arrivé un moment, ton esprit va commencer à prendre ça comme quelque chose de normal. Et tu vas te retrouver dedans. Imagine-toi, tu es une soeur. Tu te trouves dans un monde où tout le monde est lélé. Arrivé un moment, tu vas prendre ça comme la norme. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avancer. C'est comme ça que tu vas progresser. Écoutez-moi, nous sommes en train de partir vers le moment où les temps seront difficiles, où la chose ne sera pas facile. La Bible dit que les temps seront difficiles vers la fin des temps. C'est pourquoi nous avons besoin que l'onction de Dieu soit sur nos vies, pour que par l'onction de Dieu nous puissions résister, pour que par l'onction de Dieu nous soyons forts, pour que par l'onction de Dieu nous puissions nous imposer, et pour que par l'onction de Dieu nous puissions contaminer d'autres personnes par notre nature et par notre identité, de sorte à ce qu'au lieu d'être contaminés, ce soit nous qui contaminions. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Non, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Écoutez, si vous ne dominez pas, vous serez dominé. Regarde bien ta vie. Ton ami qui est ton ami là, si tu ne le domines pas, il te domine. Sa façon de faire vient en toi. Sa perception. Les choses qu'il accepte, les choses avec lesquelles il est d'accord, tu commences à les accepter aussi. C'est pourquoi on ne prend pas tout le monde pour en faire ses amis. On calcule, on voit, est-ce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes mœurs, nous avons la même vision du monde. À partir de là, on commence à se rapprocher et on commence à marcher ensemble. Mais quand nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas la même vision, il est préférable de s'en séparer. Parce que si tu ne domines pas, tu seras quoi? Tu seras dominé. Qui t'a appris à chercher femme? C'est un ami. Qui t'a appris à prendre ton premier verre de cane juice? Qui t'a appris à faire les premiers pas dans le péché? C'est quelqu'un. C'est forcément quelqu'un. Et c'est pourquoi tu as besoin de l'onction. Pour pouvoir impacter. Frère, quand tu as l'onction et que quelqu'un commence à marcher avec toi, ce qui est en toi, tu commences à lui transférer cela. Tu commences à le transformer, le changer. C'est pourquoi si tu as un ami que tu ne peux pas changer, c'est que ce n'est pas un ami. Il est juste là pour être là. Alléluia. Gloire à Jésus.
Alors nous avons besoin de l'onction. Et l'ennemi de l'onction, c'est la stabilité. Mais ce matin, je veux parler de 3 tests par lesquels vous allez passer si vous aspirez à recevoir l'onction de Dieu. Amen. Le premier test que vous allez passer, tout va se trouver, vous allez retrouver tout dans Luc chapitre 4. Amen. Luc 4 à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut apparaître les tests? Non. Qu'est-ce que je dis? Redescends encore plus. Va vers le verset 9, je pense. On peut... Amen. Descends encore, va verset 1. Regardez, Luc 4, verset 1, c'est cela. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Regarde, le premier test pour que l'onction arrive sur vous, c'est le test que j'ai appelé le test du Jourdain. Le Jourdain, c'est quoi? C'est le lieu où on pouvait trouver un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste était un homme rempli du Saint-Esprit, était un homme que Dieu, sinon rempli de la présence de Dieu, était un homme que Dieu avait envoyé pour exercer, était un homme que Dieu avait envoyé pour travailler. Jésus était à la recherche de l'onction. Mais la première étape que Dieu lui a permis de franchir d'abord, c'est le test de rencontrer Jean-Baptiste. Écoutez, si vous voulez l'onction, la première chose, c'est que Dieu va vous connecter avec quelqu'un qui a l'onction. J'ai dit quoi? Dieu va vous connecter comment? Avec quelqu'un qui a l'onction. Je l'ai dit vendredi. J'ai dit, Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, sur la route. Normalement, le même Dieu qui a fermé ses yeux devait venir encore ouvrir les yeux de l'apôtre Paul sans qu'il y ait de problème. Mais pour que les yeux de l'apôtre Paul soient ouverts, Dieu a été obligé de faire venir un homme du nom d'Ananias. Amen. Parce que dans le travail que Dieu fait, Dieu passe généralement par les hommes pour agir, pour exécuter, pour accomplir ses desseins. Amen. Donc Jésus devait aller dans le Judée, et dans le Judée, il devait croiser un homme comme Jean-Baptiste. Il devait apprendre à se soumettre à Jean-Baptiste. Il devait apprendre à obéir à Jean-Baptiste, de sorte à ce qu'en obéissant, en se soumettant, la grâce de l'onction, sinon le processus de l'onction, puisse commencer à s'activer dans sa vie. Alléluia. Écoute, si Dieu veut t'accorder l'onction, premièrement, il va t'envoyer dans une église. Il va te donner un pasteur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu dois apprendre à écouter, à obéir à ce pasteur. Quand il te dira que telle chose est péché, tu dois savoir que la Bible dit que c'est péché, le pasteur a prêché, c'est un péché, il faut que je m'en détourne. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand il te dira, cette façon de faire n'est pas bonne, elle n'est pas de Dieu, qu'est-ce que tu feras? Tu devras t'asseoir, te dire que le pasteur a dit, sur la base de la parole, que cette manière de faire n'est pas bonne. Amen, c'est péché. Il faut que je m'en détourne. Or, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Quand nous venons à la quête de l'onction dans la maison de Dieu, beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà remplis. Or, ce qui est rempli, on ne peut plus remplir. Vous êtes d'accord avec moi? Ce qui est déjà rempli là, on ne peut plus remplir. Et généralement, numéro 1, les gens sont remplis soit des démons. J'ai compris que les démons sont des sérieux problèmes dans la quête de l'onction dans la vie des chrétiens. Les gens viennent à l'église, ils ne cherchent pas à faire leur délivrance. Ils ne cherchent pas à ce que les démons soient chassés de leur vie. Tu peux parler à quelqu'un et puis la personne continue de faire ce qu'elle est en train de faire. Généralement, laissez-moi vous dire, c'est les démons qui viennent les empêcher d'avoir l'intelligence, de comprendre qu'en changeant, ça peut les aider eux-mêmes. Les démons ferment l'esprit des gens. Les démons ferment l'entendement des gens. Les démons même les empêchent d'être en phase avec leur destinée.
Ils peuvent être en phase d'une bénédiction, mais les démons peuvent les verrouiller de sorte à ce qu'ils ne voient pas la bénédiction, mais ils voient autre chose. Donc s'ils ne sont pas remplis d'eux-mêmes, sinon des démons, ils sont souvent remplis d'eux-mêmes. J'ai dit quoi? S'ils ne sont pas remplis des démons, ils sont remplis comment? D'eux-mêmes. Il y a des choses qu'on ne leur dit pas. Il y a des choses qu'eux, ils ne font pas. Tant qu'eux, ils sont là, tant qu'eux, ils ont décidé, il n'y a pas quelqu'un qui doit aller contre eux. Écoute, je le dis et je le répète. Si ce que tu es, et tu dans ce que tu étais avant de connaître Jésus n'a pas pu t'aider, ce n'est pas en Christ que ça va t'aider. Ah, je ne sais pas si j'ai parlé. Si ce que tu étais avant de venir en Christ n'a pas pu t'aider, ce n'est pas en Christ que ça va t'aider. C'est pourquoi toi-même, ton orgueil, il faut mettre ça de côté si tu veux marcher avec Jésus. Si tu veux qu'il apporte son onction dans ta vie, il faut jeter cela. Amen. Et souvent, quand tu n'es pas rempli de toi-même, tu es rempli du monde. Il y a des gens ici qui sont remplis du monde. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens remplis du monde? Ils veulent l'onction, mais ils ne veulent pas vider du monde. Ils ne veulent pas enlever les histoires d'apparat du monde. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Et puis la seule différence entre toi et un païen, c'est le fait que tu viennes t'asseoir dimanche à l'église. Donc ça veut dire que tu es assis à l'église, mais rien n'a changé. Le langage du monde est dans ta bouche. La manière de faire des païens est dans ta manière de faire. Donc en ce moment, tu viens pourquoi? Est-ce que tu n'es pas en train de faire une perte de temps? Ou bien tu te dis non, il va arriver le temps où j'ai changé. Oui, tout ça c'est bon. Mais écoutez, ça fait 5 ans que tu dis que tu as changé, tu n'as pas encore changé. Ça fait 5 ans avant de venir, tu te tapes un peu de koutoukou quelque part avant de rentrer. Ça fait 5 ans, il faut que tu continues encore de fumer ta cigarette. Ça fait 5 ans que tu continues encore de boire l'alcool. En ce moment-là, si c'est ton style de vie, je te dis quelque chose, tu es en train de perdre ton temps. Regardez, tu ne peux pas être un pied dehors, un pied dedans. Parce que regarde, c'est mieux, tu vas bien faire le monde et ton enfer, tu vas bien kiffer. Mais je ne pense pas qu'on kiffe là-bas. Amen. Mais que de faire semblant avec Dieu et puis maintenant à la fin, tu as tout gâté. Je prie que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu prennes la décision et la résolution que tes pas dans la maison du Seigneur, tes pas en Christ sont réellement pour la transformation, sont réellement pour l'acquisition de l'onction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, j'ai dit quoi? Ça commence toujours par le Jourdain. Il faut que tu trouves un Jean-Baptiste, quelqu'un qui a une source, quelqu'un qui a une compréhension, quelqu'un que Dieu a établi, auquel tu vas apprendre à te soumettre et à obéir. À partir de là, le processus d'acquisition de l'onction va se déclencher. La deuxième phase, c'est que quand l'onction commence à venir, quand la présence de Dieu commence à te remplir, il faut maintenant qu'elle te pousse dans le désert. Amen. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est le lieu des privations. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est policier ici, gendarme? On n'a pas... Ok. Mais généralement, quand quelqu'un a son concours de police ou quelqu'un a son concours de gendarmerie, les premiers mois là, on le prend, on l'emmène dans une caserne, on l'emmène dans un endroit où il n'a pas accès aux gens de sa famille. Il n'a accès à personne. Quand l'Esprit de Dieu va commencer à venir pour t'apporter l'onction, il va forcément te conduire dans le désert, dans un moment de privation, dans un moment où il va commencer à sélectionner tes amis. Il va commencer à réorganiser ton mode de vie. Il va commencer à réorganiser ta façon d'être. Parce que tu ne peux pas être chrétien à ta façon, mais tu dois être chrétien à la façon de Dieu. Oh. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit, tu ne peux pas être chrétien à ta façon. Ah non, moi je pense que, je crois que
Tu dois être chrétien à la façon de Dieu. C'est-à-dire la manière dont Dieu définit le christianisme. Ceux qui marchent dans sa volonté là, c'est comme ça que tu dois devenir. Donc il faut qu'il t'emmène dans ce camp d'entraînement là. Et cette privation là va déployer en toi un certain nombre de choses qui vont te permettre d'être apte pour le prochain niveau de l'onction. Alléluia. Qui vont te permettre quoi? D'être apte pour le prochain niveau de l'onction. Il va choisir tes amis. Il va dire, lui là, il est païen. Sa manière de faire là, ça va te corrompre. Il faut t'éloigner de lui. Et d'ailleurs, même si tu commences à manifester la nature de Dieu, le gars ne pourra pas durer avec toi. Parce que vous n'avez plus le même centre d'intérêt. Quand toi tu commences à parler de, on doit jeûner, que lui veut parler de sa go, il est mal à l'aise avec toi. Il voit que vous n'avez pas le même centre d'intérêt. Et ça commence à vous séparer calmement, simplement, sans difficulté. Est-ce que vous me suivez un peu? Ça vous sépare calmement, sans difficulté. Quand l'Esprit de Dieu va commencer à travailler avec vous, dans le désert, il va vous épurer. Il va faire tomber la colère. Il va faire tomber l'orgueil. Il va faire tomber la paresse. Il va faire tomber la négligence. Il va faire tomber un certain nombre de choses. Plus, il va vous apprendre la gestion. C'est ce qui va vous communiquer une forme de sagesse. Je vous dis, tous les gens qui rentrent dans le gaspillage, c'est des gens qui n'ont pas connu ce que c'est que le manque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui gaspille, il n'a pas connu le manque. Remarquez, vous qui avez connu le manque, moi généralement j'ai un souci. Il m'est difficile de manger et de laisser la nourriture dans l'assiette. À qui ça arrive? Quand vous voyez quelqu'un mange comme ça, c'est qu'il a connu le manque. Mais il y a des gens, ils mangent, ils goûtent, c'est bon. En réalité, dans ta conscience, tu te dis, c'est du gaspillage. Si je dois manger, qu'on me serve la part que je peux manger. Mais quelqu'un qui va venir jouer, il ne connaît pas c'est quoi. Il n'a jamais connu la galère. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle, on mange la manne. Vous ne connaissez pas la manne? C'est gari. Quand on dit la manne, c'est le bon gari. La seule nourriture qui gonfle. Ah oui, ça gonfle. Ça gonfle, hein? Ça gonfle. Quand tu connais gari, tu connais la manne du ciel. Quand la nourriture vient, tu ne peux pas jouer ça. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Tu ne peux pas plaisanter avec ça. Si on doit te servir, tu dis, ah non, ça je ne peux pas finir, diminuer. Et puis tu prends juste ce que tu peux manger. Les gens les enfants, ils jettent la nourriture à la poubelle. C'est-à-dire que tu es tellement rassasié jusqu'à toi, il faut que tu jettes à la poubelle. Tu n'as pas encore eu la sagesse. Tu n'as pas encore eu l'intelligence. Quand tu vas avoir faim pendant 3 jours, sans manger, sans rien avoir, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des endroits où gratter est le roi. Hey! Où gratter est le roi. On prend gratter là, on enlève et puis on fait bouillir ça et puis on reprépare pour que ça devienne du riz. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi ça parle, de quoi parle le test. Ils se demandent de quoi parle le test. Gratter, qui a fait des jours, on pile. On dirait que certains comprennent de quoi je parle. Tu n'as jamais pilé gratin. Oh. Si tu avais pilé gratin, tu allais considérer la nourriture. Ah non, moi, il ne mange pas ça. Oh. Regarde, généralement, dans nous, nos familles, là, quand tu manges, tu t'en fous de poisson. Qui comprend de quoi il parle? L'essentiel, ton ventre n'a qu'à être rempli. Tu manges, tu bois l'eau, bim. Ton ventre est devant toi, mon ami, tu es parti. C'est maintenant, tu es en train de manger, tu regardes, bon, ah ben, je veux un peu d'escargot, je veux...
Je veux un peu de poisson. Frère, quand tu es passé au désert, il y a des façons de faire qui commencent à être corrigées en toi facilement. Il y a des façons de voir qui commencent à te quitter facilement. C'est parce que tu n'es pas passé au désert. Écoutez, je dis toujours aux chrétiens, quand vous acceptez Jésus, acceptez que son esprit vous pousse dans le désert. Parce que c'est dans le désert que vos facultés spirituelles vont commencer à se révéler. C'est dans le désert que vous allez découvrir les dons que Dieu a placés en vous. Vous allez découvrir les potentiels que Dieu a placés en vous. Mais tant que vous êtes dans le Jourdain, frère, vous êtes des chrétiens de niveau CP2. Allez dans le désert. Acceptez les privations du Saint-Esprit. Il y a des filles ici, quand il va vous prendre dans le désert, il va vous dire, je ne vais plus vous voir porter mèche. Il n'a pas dit que porter mèche est un péché. Hein? Mais selon l'alliance qu'il va établir avec vous là, quand il va vous envoyer dans le désert, il peut dire mèche l'a annulé. Il peut dire, je ne veux plus te voir en pantalon. Il peut dire dorénavant, je veux que telle heure tu sois debout en train de prier. Et je crois que le Saint-Esprit c'est ribabababababa. Non, si tu veux entrer dans la dimension de l'onction, tu dois être prêt pour la dimension des privations. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tout est permis, tout est acceptable. Toi tu prends tout, tu fais tout. Il n'y a rien que Dieu te dit de ne pas faire. Il va dire ton corps, je ne veux plus voir ça dehors. Attends. Pour la preuve même que quelqu'un a le Saint-Esprit là. Quand le Saint-Esprit est là, tu ne veux pas qu'on voit, on te voit même. Mais si on peut te voir et puis ça ne te gêne pas, ça veut dire qu'il n'est pas encore dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je choque quelqu'un? Il ne faut pas que tu sois choqué. Je suis en train de t'aider. Amen. Il va t'éloigner pour t'accorder la sagesse, pour t'accorder l'esprit de gestion, pour t'accorder la pureté, pour t'accorder un certain nombre de choses. Et le troisième lieu où tu dois passer pour que l'onction commence à devenir effective, sinon effective, pour que l'onction commence à être visible. Le troisième test, c'est le test dans lequel beaucoup de personnes échouent. Quel est ce test? Depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme est rentré dans ce que j'appelle une crise identitaire. Quand Satan veut détruire quelqu'un, la première des choses qu'il cherche à détruire, c'est son identité. Que cette personne-là puisse douter de qui elle est. Regardez, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Dieu les fait à son image et Dieu les fait à sa ressemblance. C'est pas ça? L'enfant d'un serpent, c'est un... L'enfant d'un chien, l'enfant d'un chat, donc l'enfant d'un Dieu. Mais comment Satan est parvenu à mélanger Ève? Il dit, Dieu même sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Et puisque l'homme a un problème d'identité, automatiquement, elle a pensé qu'en mangeant le fruit, à partir de là, elle allait devenir quelqu'un d'autre. Dans le test de l'onction, c'est votre capacité. Le troisième test, c'est le test par lequel vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Je ne sais pas si j'ai parlé. Regarde, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à prouver que tu es enfant de Dieu. Tu dois juste le savoir. Tu dois juste en être convaincu. Qui a déjà vu un chien qui essaie de prouver aux gens qu'il est chien? Je suis chien. Oh! Je suis chien. Oh! Oh! Je suis chien. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu une fille? C'est souvent les gens qui ne connaissent pas leur identité là. Je dis toujours, si tu es femme, il faut me frapper, il faut me taper. Mon ami, quand tu me regardes, tu sais si c'est femme ou c'est garçon? Mais il y a des gens qu'on leur dit, si tu es garçon, il faut me taper automatiquement. Bouh, ça veut dire que tu ne savais pas que tu étais garçon.
Parce que si tu savais que tu étais garçon, tu dis, mais pourquoi me regarder? Toi, tu ne vois pas. Amen. Les gens veulent prouver. Les gens veulent prouver. Et c'est ce que le diable a fait avec Adam. Qu'il a voulu faire la même chose avec Jésus. Il dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus n'est pas allé sur son territoire. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il savait son identité. Toi, tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu n'as pas eu un concours. Dieu m'a abandonné. Dieu, il est où? S'il m'aimait vraiment, si j'étais vraiment son enfant, tu parles de quoi même? Tu parles de quoi? C'est un diplôme qui fait que tu es plus enfant de Dieu ou bien tu es moins enfant de Dieu. C'est l'argent, c'est le mariage qui fait que tu es plus enfant de Dieu ou bien tu es moins enfant de Dieu. Amen. Il veut t'emmener à prouver. Voilà pourquoi il te pousse dans la compétition. Voilà pourquoi il te pousse dans la comparaison. Écoute, chacun a son temps avec Dieu. Oh. Je dis que chacun a son temps avec Dieu. Peut-être que tu es dans ta gloire maintenant. Ce n'est pas un problème, je ne te jalouse pas. Le temps vient où ma gloire apparaîtra. Tu as déjà vu une maman qui va au marché qui ne pense pas à tous ses enfants. Si elle a payé bonbon pour un, elle va payer bonbon pour l'autre. Si elle a payé habit pour un, elle va payer habit pour l'autre. Et notre Père est un Père responsable. Il nous connaît nous tous. Il nous connaît nous tous. Et l'onction, il a envie de nous la donner à nous tous. La seule chose, nous ne devons jamais arrêter d'avoir faim et soif de sa présence. Si tu as fait hier 21 jours, tu dois pouvoir monter 40 jours. Les années qui suivent, tu dois pouvoir répéter tes 21 jours. Répéter tes 21 jours sans jamais te fatiguer. Frère, quand ta soif sera au beau fixe, Dieu verra que tu as toujours soif de sa présence. Alors il va emmener son onction dans ta vie. Et à partir de là, ta vie va commencer à faire la différence. Ta vie va commencer à progresser. Ta vie va devenir un témoignage. Ta vie va commencer à ressembler à la gloire que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. C'est parce que tu n'as pas l'onction. C'est parce que tu es déjà satisfait. Tu es déjà rassasié des petits exploits que tu as pu faire avec Dieu. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, tu ne continues pas dans la même lancée. Mais je suis venu parler à quelqu'un qui jamais ne doit se fatiguer. Je suis venu te dire, jamais tu ne dois te fatiguer. Peut-être je ne sais pas ce que tu as vu hier avec Dieu, mais demain, il y a encore des choses que tu n'as pas encore vues. Alors, tu dois continuer à le chercher. Tu dois continuer à avoir faim, avoir soif de lui, à vouloir désirer sa présence, à vouloir que sa main te conduise encore dans les hauteurs. Parce que plus tu vas monter, plus tu vas découvrir. Tu vas découvrir ce que Dieu est capable de faire pour quelqu'un qui l'aime. Écoutez, c'est pas parce que quelqu'un a commencé à faire des vidéos sur internet, toi aussi demain tu vas vouloir faire vidéo sur internet. Avant de faire vidéo sur internet là, tu dois avoir le mandat, tu dois avoir l'appel. Parce que pendant que d'autres font vidéo sur internet, il y a des gens, Dieu veut même pas qu'ils fassent vidéo même quelque part. Mais si tu ne sais pas que tu tombes dans le piège du diable pour bloquer l'onction, le piège de la comparaison, il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre. Si ta camarade s'est mariée, ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Célèbre Dieu pour elle. Continue de craindre Dieu, d'aimer Dieu. L'onction va venir un matin. Peut-être que toi, ton mari là, c'est parce qu'il n'est pas encore en Côte d'Ivoire ici. C'est pourquoi tu ne le vois pas. Il est dans un pays étranger là-bas. Il est en train de prier pour dire à Dieu, Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. J'ai prié pour une de mes filles. Son mari l'avait laissé depuis des années. Sinon, celui avec qui il s'était rencontré des années. Près de 16 ans plus tard. 16 ans plus tard. Tellement il n'arrivait pas à trouver une femme pour sa vie. Il a commencé à jeûner. Il dit, Seigneur, montre-moi où est la femme de ma vie. Montre-moi où est la femme de ma vie. Pendant qu'il jeûnait, Dieu lui montre la fille qu'il a laissée. Ça fait 16 ans. Il dit, oh Satan, tu es vaincu. Il continue encore le jeûne encore. Dieu lui montre encore la même fille. 3 fois, 4 fois.
il est revenu vers elle pour dire, ah, si tu n'es pas encore marié, il faut accepter, je veux t'épouser. Je veux t'épouser. Ça veut dire que si tu es dans la dimension de l'onction, ce qui est pour toi va venir te trouver. Tu ne vas pas faire des efforts. Regardez, Jésus était dans une maison bizarre, mais les gens sont venus le trouver avec l'or là-bas. Avec l'or là-bas. Attends, normalement quand tu veux honorer quelqu'un qui est grand, toi tu es grand, tu veux honorer quelqu'un qui est grand, c'est dans son palais tu vas. Mais le palais de Jésus là, c'était quoi? Maison de moutons. C'était une maison de cabri. Mais l'or, l'encens, la myrrhe, c'est venu le trouver là-bas. Ça veut dire que si tu es simplement dans la dimension de Dieu, ce qui t'appartient, ça viendra te trouver. Église, cherchons l'onction. Tu veux être un bon père, il faut chercher l'onction. Tu veux être une bonne épouse, il faut chercher l'onction. Tu veux être un bon serviteur de Dieu, il faut chercher l'onction. Tu veux être un bon responsable, chef de département, il faut chercher l'onction. Quel que soit ce à quoi tu aspires, il faut chercher l'onction. Parce que c'est l'onction qui va te donner la qualification et le qualificatif qu'il faut pour pouvoir tenir dans la durée. Mais si tu n'as pas l'onction, un matin, tu vas voir que ce que tu es en train de faire sera comme un château de cartes. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, j'ai juste une question. À quel niveau tu es? Est-ce que tu es au niveau du Jourdain? Ou tu es encore rempli du monde, du diable ou de toi-même? Est-ce que jusqu'à présent, tu n'arrives pas à te soumettre à ce que ton pasteur te dit? Tu n'arrives pas à te soumettre à ce que ton responsable te dit? Cette façon de faire n'est pas bonne. Ou bien, tu es dans la dimension du désert, où tu as commencé à accepter les privations. Tu as commencé à accepter ce que Dieu dit. Ça là, je ne veux pas. Tu as commencé à laisser. Tu avais 10 gars. Il dit, je ne veux pas que tu aies 10 gars. Tu as commencé à dire couper. D'après le bishop Dag, il dit, si tu veux enregistrer le numéro des gens maintenant, les pointeurs là, quand ils te donnent le numéro, par exemple, il te dit son numéro c'est le 05, blablabla. Bla, bla, bla. Amen. Quand il appelle, son nom que tu dois mettre, si tu dois mettre Mathieu ou bien Conan, tu mets ne réponds pas à ce numéro. Donc quand le pointeur t'appelle et puis ça sonne, quand il dit tu vois, ne réponds pas à ce numéro. Ne réponds pas au numéro 1. Ne réponds pas au numéro 2. Ne réponds pas au numéro 3. Si tu as mis ça, est-ce que tu vas répondre encore? Parce qu'automatiquement tu sais que c'est le pointeur. Amen, amen. Et tu pourras savoir les numéros que tu peux répondre facilement. Frère, si tu n'as pas de privation, tu ne pourras pas jamais caresser l'onction. Tu ne pourras pas toucher l'onction, sentir l'onction. Si tu n'arrives pas dans la dimension de la privation, tu ne pourras pas. Oh, c'est de l'onction que tu as besoin. C'est ça que Dieu prévoit pour nous. Il a marché à les disciples. Il dit, ne quittez pas Jérusalem tant que la puissance d'en haut, le dynamisme de Dieu n'est pas encore venu sur vous. Frère, tu ne peux pas être quelqu'un d'excellent qui marque la différence si tu n'as pas le dynamisme. Amen. Si tu n'as pas le dynamisme, vous devez faire attention. Ne tombez pas dans la comparaison. Ne tombez pas dans l'envie de vouloir prouver. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez rien à prouver. Ce que vous l'êtes juste par la grâce de Dieu. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Tu vas dire à Dieu, ce matin, je veux progresser vers l'onction. Je refuse d'être limité là où je suis limité. Je refuse d'être ce chrétien désobéissant qui n'arrive même pas à écouter un pasteur ni un responsable. Je refuse d'être ce genre de personne. Tu vas dire à Dieu, je refuse d'être ce chrétien qui n'a pas de limite, à qui le Saint-Esprit ne peut pas imposer ses limites. Je refuse d'être ce chrétien qui veut prouver aux autres. Je veux simplement l'onction. Élève la voix et commence à prier.
Dis-lui que je veux l'onction. Dis-lui, Seigneur, active ma faim et ma soif. Dis-lui, active ma faim et ma soif. Seigneur, j'ai longtemps été un chrétien fade. J'ai longtemps été un chrétien fade. Je vais avoir faim de ta présence. Faim de ton feu. Les kabaradi azanta. Quand tu as faim, tu n'es pas satisfait. Tu aimes te retrouver dans la présence de Dieu. Tu aimes là où on parle des programmes. Tu aimes là où on parle de jeûne. Tu aimes là où on parle de consécration. Tu aimes là où on enseigne. Tu aimes là où on prêche. Tu aimes là où on adore. Tu as toujours envie d'être dans sa présence. Mais quand la présence de Dieu n'est pas ta quête, ça veut dire que tu es entré dans la satisfaction. Et c'est un réel danger pour la présence de l'onction. Oh Dieu, si tu pouvais encore nous faire grâce. Nous ne voulons pas nous limiter pour dire, avant, voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que nous avons fait. Nous voulons que nos témoignages soient nouveaux. Nous voulons que ce que nous expérimentons avec toi soit frais. Nous voulons que ce que nous vivons avec toi soit excellent. Nous voulons que notre amour pour toi soit décuplé. Nous avons été jeunes. Nous avons fait des choses. Certes, toi tu étais le mauvais zèle. Mais nous avons osé pousser pour toi. Maintenant que tu nous as fait entrer dans un certain nombre de choses, dans un certain nombre de connaissances, que cette connaissance ne soit pas l'instrument par lequel le diable positionne le raisonnement en nous, mais cette connaissance soit la clé qui nous permet de perfectionner, qui nous permet d'être excellents dans la crainte de ton nom, dans la quête de ta gloire, dans la quête du revêtement spirituel. Parce que ce dont nous avons besoin pour te servir, ce dont nous avons besoin pour te glorifier, ce dont nous avons besoin pour t'honorer, ce dont nous avons besoin pour être efficace, ce dont nous avons besoin pour glorifier ton nom, ce dont nous avons besoin pour laisser une trace de l'impact, pour impacter les nations, pour impacter nos frères, pour impacter nos soeurs, pour impacter nos collègues, pour impacter nos amis, pour laisser un impact dans nos foyers. Seigneur, c'est ta présence, c'est ton onction. Donne-nous ta présence. Donne-nous cette onction. S'il te plaît. Donne-nous cette onction. S'il te plaît. Donne-nous cette onction. S'il te plaît. Et donne-nous d'agir pour toi, d'être des dignes représentants de toi, partout là où tu nous places. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Que la main de Dieu te conduise pour que tu saisisses l'onction au nom de Jésus. Amen. Si tu es béni par ce message, tu vas prendre une belle offrande. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, allume en moi cette soif de la recherche de l'onction. Tu peux commencer à apporter. Il est capable. Tout ce qu'il dit.
Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour chaque offrande que tu permets que nous puissions apporter dans ta maison. Nous te demandons de recevoir cela comme un parfum de bonne odeur. Père, nous prions que toutes les mains qui sèment reçoivent, Seigneur, des témoignages, reçoivent des miracles, reçoivent des déblocages, reçoivent des opportunités, reçoivent des victoires, reçoivent de la prospérité selon la libéralité de leur cœur, au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta portion d'alliance, tu vas te tenir debout. Tu es venu avec ta portion d'alliance. Ici, nous apportons 10% de ce que Dieu nous donne comme revenu pour l'honorer. Nous croyons que l'alliance est la clé qui nous permettra de voir Dieu continuer à nous défendre, de voir Dieu continuer à nous ouvrir les portes. L'alliance est la clé pour voir Dieu descendre dans notre vie. Alors, avec ta portion d'alliance, je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous je ne menace pas le dévoreur, si je n'ouvre pas les portes des écluses des cieux. Je prie que ta parole soit oui et amen. Que les promesses rattachées à la semence, qui est la dîme, Seigneur, soit le partage de membres de cette église qui donne. Réponds-leur et qu'ils témoignent que le ciel est ouvert sur leur tête. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux commencer à s'aimer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.